d'Haïti, les États-Unis se sont engagés à répondre d'urgence à l'appel et à prendre des mesures pour s'assurer que le choléra soit traité rapidement et efficacement. Nous continuons à examiner la demande d'assistance internationale urgente en matière de sécurité armée formulée par le gouvernement haïtien. Je crois que c'est dans la presse et je crois vous dire, être en liberté de vous dire que la communauté internationale, dont les États-Unis sont une majeure partie, en particulier dans cette partie du monde, sera en train de faire une réponse solide et concrète à la demande faite par le gouvernement. De dire que les États-Unis vont faire seuls, non, c'est un appel à la communauté internationale qui est lancé et ça sera une réponse de la communauté internationale. Mais à les plus hauts niveaux du gouvernement américain, on est en train de consulter avec nos partenaires, avec les Nations Unies, à deviner quand, comment, avec quel soutien américain nous allons pouvoir assister et faire réponse à la demande faite par le gouvernement pour une intervention armée exactement pour faire face à l'instabilité causée par le rôle des gangs à cet instant. C'est là qui a un visa coupé déjà informé, mais la loi dans le pays États-Unis pas permettre de publier liste moun yo sanctionné à cause de connivence à gang dans le pays d'Haïti. Cependant, diplomate l'a fait connaître, il a travaillé avec l'autre partenaire international pour bloquer l'argent. Saisi tout bien tout monde qui a financé gang, même si bien ça yo pas aux États-Unis. Diplomate là qui conscient pile zam sorti dans le pays États-Unis tout pour arriver en Haïti annoncé il a travaillé pour renforcer contrôle dans port yo. En côté l'autre fois Eric Stromae. La tragédie, c'est que ça, c'est une concession simple. La masse majorité des armes qui sont ici dans le pays, moi, je conteste pas du tout qu'ils sont d'origine des États-Unis, d'une façon ou une autre. Et c'est pour ça que nous voulons et nous essayons de renforcer les contrôles de sortie des États-Unis pour interdire le trafic illégal qui se poursuit et de transmettre en justice ceux qui sont impliqués avec ça, aussi bien que ceux qui sont en train de financer les activités que nous voyons des gangs et essayer de miner les efforts du gouvernement de pouvoir établir un état de droit par rapport à la douane, par rapport aux autres réalités ici sur la terre. Ça sera pas fait dans un jour, mais là aussi, on est très saisis, on est très au courant et nous prenons des dispositions pour renforcer les contrôles de sortie des armes des États-Unis pour essayer que le trafic illégal dans ce secteur soit contrôlé et espérons-le éliminé. Et on constate que c'est un vrai problème et il faut qu'on fasse plus et on travaille là-dessus. En effet, comme on dit en anglais, c'est un work in progress. C'est-à-dire un travail en progrès qui se déroule. On a fait l'annonce qu'il y a déjà certaines personnes sous nos lois. On n'est pas dans une position de annoncer publiquement qui sont sur la liste, qui sont pas sur la liste et tout le reste. Mais si ça, au fur et à mesure, ils sont bien au courant et ceux qui sont affectés. Et ça, c'est quelque chose qui pas fixe. Mais on a annoncé qu'on a fait de certaines mesures, mais il y a des autres dossiers qui sont en train de se faire étudier. Et au-delà de ça, comme je signalais, en coopération nous-mêmes à travers nos systèmes judiciaires, on est en train de voir des contrôles et des sanctions qui peuvent être prises en public contre certains éléments néfastes qui ont mené à la situation courante dans les différents domaines. Et en même temps, on est en train de travailler étroitement avec les Nations Unies pour faire un régime international sur les sanctions, pouvoir contrôler les personnes même s'ils sont pas haïtiens. Ça n'importe s'ils ont des biens dans des autres tiers pays au-delà des États-Unis. Ça sera beaucoup plus efficace si en effet, on est en train de faire et on a la coopération de la communauté internationale. États-Unis continuent à soutenir le dialogue dans tout acteur pour jouer une solution à la crise politique pays à faire face depuis quelques temps. C'est dans ce sens, délégation qui est dans tête libre Nichols, chargé de l'affaire américaine passée, selon Eric Castromaillet, dialogue là, ça doit déboucher sous stabilité côté élection à organiser, dans pays pour l'école capable de relever, en côté en dernière fois, Eric Castromaillet. La semaine dernière, une délégation de haut niveau, dirigée par l'adjoint secrétaire d'État Brian Nichols et des hauts placés dans notre département de défense et le bureau du vice-président Kamala Harris et d'autres ont visité Haïti. Ça souligne le sérieux avec lequel mon gouvernement prend cette situation. On rencontré avec le premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement, le groupe Montana, la PNH et des représentants du monde des affaires. Ont partagé le sérieux et l'urgence que mon pays accorde à répondre positivement à la demande du gouvernement. Ils ont appelé à la fin du blocus, pour la fin du blocus au port. Ils ont souligné la nécessité pour tous les Haïtiens de se rassembler pour vaincre les menaces communes du choléra et de travailler ensemble pour identifier une voie consensuelle et inclusive pour faire face à la crise politique et économique.
Un navire de la garde-côte américaine a navigué au large de Port-au-Prince et hier même les forces aériennes des États